Oui, et cher Bétioun et ses co-accusés risquent gros. En cause, le procureur a été intraitable et sans pitié dans son réquisitoire qui se résume en un mot et presque tous les journaux s'en font l'écho. La perpétuité. Oui, le parquet a requis la perpétuité contre le guide des Tiantakoun. Ce n'est pas tout. Youssouf Diallo a sollicité la confiscation de ses biens. Mais la demande qui a surpris, selon l'Observateur, a été le mandat d'arrêt international contre Bétio qui séjourne actuellement à Bordeaux, en France. Conséquence, l'Obs s'éclame terrible. En attendant les plaidoiries de la défense et le verdict du tribunal, Bétio est exposé, indique le journal Le Quotidien. Pour enquête, Bétio et compagnie risquent la prison à vie parce que si l'on se fie à l'AS, le proc requiert la perpétuité. C'est ce que font savoir aussi les journaux Tribune, Sud Quotidien, Sud qui précise par ailleurs que le procureur a requis les travaux forcés pour 3 accusés ayant bénéficié d'une liberté provisoire en plus du réquisitoire du parquet. Les Échos met en exergue la demande des avocats de la partie civile. Une amende de 3 milliards de francs CFA. L'Obs le souligne aussi et affirme que la partie civile chiffre son préjudice à 3 milliards. Et dans sa plaidoirie, Maître Hassimou Touré a écrit Direct Info plutôt, a recadré l'épouse de Cher Bétio et a asséné ses vérités. Sorna Détiepen, lors de sa déposition, faisait croire que Serigne Bétio et Serigne Touba. Réplique de Maître Hassimou Touré. L'épouse de Cher Bétioun a offensé la communauté mouride et son fondateur. Les propos de l'avocat sont d'ailleurs repris par quasiment tous les journaux. Attendu aujourd'hui la défense pour sa plaidoirie. Autre chose maintenant avec cette révélation du Premier ministre dans les Échos. Mahammed Boun Abdallah Dionne a fait savoir que la proposition de report des législatives jusqu'en 2024 sera faite aux acteurs politiques à l'occasion du dialogue national. Selon les Échos, Mahammed Boun Abdallah Dionne l'a dit hier lors d'une rencontre d'échange et de partage avec les députés de la mouvance présidentielle. L'Obs rend compte de la rencontre et affirme que Macky Sall donne des garanties à sa majorité parlementaire, des garanties sur le projet de loi portant révision de la Constitution. Entre autres, plus de déclarations de politique générale, les questions écrites, orales et d'actualité maintenues. Une remarque de l'Observateur au détour de cette réunion. Jean-Paul Diaz, Abdou Fall, Ismaïla Madior Fall, nouveau mégaphone du président. Et vous savez quoi? Ce fut sulfureux. Le constat est de Source A. Le journal Source A qui nous apprend que Farbangom a tiré sur Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Le journal relève aussi le manque d'élégance du griot de Macky Sall et son hors-sujet constant condamné par certains parlementaires. Moustapha Cissé Lo qui déclare lors de cette réunion, je le cite, « Je suis à mon dernier mandat parlementaire. Il faut savoir à un certain moment se rassasier et s'arrêter avant qu'on ne vienne vous arracher la main du bol. » Sur ça, qui fait savoir aussi que Mahammed Boun Abdallah Dionne a dit accepter sa mise à mort prochaine, la suppression du poste de Premier ministre. À ce propos, le quotidien LAS nous apprend que le projet va être adopté aujourd'hui devant la commission des lois. La marche du pays vue par Alioune Tine. Le journal Vox Populi souligne qu'Alioune Tine critique la méthode Macky. C'est totalement dépassé de s'enfermer seul dans son bureau et de dire voilà ce qui est bien pour le peuple, confie le droit de l'homiste à la page 4 du journal Vox Populi. Il ajoute que la réflexion sur les réformes ne doit pas porter uniquement sur le mode de dévolution du pouvoir, sur les procédures, sur la durée, mais aussi comment démystifier, banaliser, maîtriser le dieu pouvoir ou l'idole pouvoir afin de permettre aux chefs d'État de recouvrer leur dimension humaine. Entretien d'Alioune Tine à lire aux pages 4 et 5 de Vox Populi. 4 et 5 de Vox Populi. 4 et 5 de